Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mercredi 9 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux de votre côté et puis que vous êtes tout simplement au taquet. Pour les énergies de ce mercredi, on va aller avec la caphédomancie. Donc bien sûr, de votre côté, je vous invite aussi à faire votre lecture. Et puis après, on viendra avec les tarots et les oracles comme à l'habitude pour regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent. Ok, ok. Allez. Hmm. Alors, ici, si on regarde, on pourrait voir que on est en train de fragmenter ce qui ne nous convient plus. En tout cas, durant ce mercredi, peut-être qu'il y avait une collaboration dans laquelle vous faisiez partie. En tout cas, peut-être euh, ouais, comme en binôme, un truc comme ça. Dans ce sens-là où on était, où on collaborait avec quelqu'un, et puis on voit tout simplement que cette personne n'est pas dans la même vision que vous et que ce que vous avez essayé de construire, d'unir, eh bien, est en train de se fragmenter. Ce qui est joli, c'est que cette fragmentation, c'est vraiment aussi pour mettre un terme à ce qui ne pourrait plus, ce qui ne pourrait pas durer. Il faut être clair, d'accord? Je ne suis pas en train de parler d'un plan sentimental, c'est vraiment par rapport à un domaine professionnel, relationnel, d'accord? Ça, il faut être au clair. Une chose, si on regarde ici, on a l'impression que pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, il y a eu un petit peu comme des choses qui étaient dans l'immobilité, dans l'inaccessibilité. D'accord? Et puis que malgré cette incapacité à avancer, on était quand même toujours dans l'objectif d'aller ouvrir enfin cette fameuse porte, d'aller au-delà de ce qu'on rêvait, de le mettre vraiment en matière. Et tout simplement, on commence gentiment à sortir ici la tête, comme on la voit ici, hein, sortir un petit peu la tête hors de l'eau. On peut utiliser le terme hors de l'eau, mais j'ai plus l'impression qu'on prend un petit peu la réalité, hein. On revient un petit peu à la réalité actuelle. Et puis, on se dit qu'on a assez rêvé, on a assez essayé, et puis que maintenant, il est temps d'agir, tout simplement. Donc, il se pourrait que pour aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, ce qui était un petit peu plombé se dénoue enfin, grâce à Dieu. Et puis que vous puissiez enfin affronter un renouveau. Qui dit renouveau dit ici porte. Qui dit porte dit passage, ouverture, opportunité, possibilité, accessibilité. Ça peut aussi nous amener à l'achat, l'acquisition de quelque chose qui était en attente, dans laquelle il n'y avait pas de mouvement, hein. Euh, il y a ça aussi qui pourrait être donné. Ça m'amène aussi peut-être à la justice. Donc peut-être qu'on est en train d'attendre aussi pour certains, hein, que justice se fasse par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, hein. Là, je fais vraiment rien à voir à ce qui se passe actuellement dans une partie du monde, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est vis-à-vis de vous. D'accord? Donc peut-être que vous faites face à une injustice et que vous attendez cette décision, qu'elle soit enfin donnée pour que vous puissiez ici vous lever, vous mettre en mouvement. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Alors, il se pourrait aussi que vous appreniez dans votre entourage une personne qui est partie de l'autre côté et puis que vous voyez qu'il y a un petit peu des incompréhensions par rapport peut-être à un héritage ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression on se balance la balle dans tous les sens. Comme si cette personne était un petit peu partie trop tôt et puis qu'elle n'avait pas pu laisser les documents
Voilà, vous avez compris. Alors, non seulement ici, ça pourrait ici nous parler d'un héritage, mais ça peut aussi donner une autre symbolique. On a quand même une autre symbolique. On a ici quand même une personne, un visage assez fermé, assez méchant, entre guillemets, d'accord? Et ici, on a une personne couchée à terre, dans l'incapacité ici de se défendre. Donc, il se pourrait que, ou ce soit autour de vous, ou ce soit toi, d'accord, que vous soyez peut-être victime, entre guillemets, de ce qui se passe, et puis que autour de vous, on commence un petit peu à savoir, et puis on essaye du mieux que possible hein, à essayer de vous venir ici en aide. Ça, c'est aussi possible. Donc, c'est ou toi qui vient en aide, ou alors si tu comprends ce que je te dis là, ben, autour de toi, on commence à se rendre quand même compte et on essaye un petit peu de faire bouger les choses. Ça, c'est aussi possible. Je mets la main parce que ça brille, hein, sinon j'arrive pas à voir. Ici, on vient juste un petit peu nous, les mamans, les papas, hein, qui couvrons un petit peu trop nos gosses. Hein, donc là, je pense qu'on peut tous et toutes se comprendre. Euh, Ici, on nous dit qu'on est trop dans la couvaison. Il faudrait peut-être qu'on les laisse un petit peu plus respirer. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, un petit peu comme si euh, ce jeune adulte hein, qui est prêt à partir dans le domaine de sa vie, hein, qui est prêt à entamer sa vie d'adulte, hein, d'accord? Là, je ne parle pas de gosses de 12 13 ans, hein, là, je parle vraiment de ceux qui arrivent à terme de leur formation et qui sont aptes à devenir adultes, hein, qui sont prêts. J'ai l'impression qu'on couvre trop. On a peur de qu'il n'ait pas ici les armes pour réussir leur vie. Or, ils sont bien plus au clair de la vie que nous, d'accord, de ce que je peux comprendre. Et ici, il y a une clé, une opportunité. Donc, si il y a des examens qui doivent être passés durant peut-être aujourd'hui comme durant cette semaine ou les semaines ici à venir. Il ne faut pas être trop dans dessus, hein, attention, il faut que tu fasses, il faut que machin, gna, gna. Il faut les laisser faire, ils sont bien plus matures hein, qu'on ne le pense, tout simplement. Ils sont au clair avec ce qu'ils veulent. Hein. Après, là, je parle vraiment des jeunes adultes. Hein. Je parle pas des gosses de 12 15 16 ans. Hein. Je parle vraiment de ceux qui finissent leur formation, leur apprentissage et puis qui peuvent maintenant devenir, qui peuvent se unir à leurs besoins, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Faites attention à tous ceux et celles. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous et qui ne croient pas en vos capacités, qui ne croient pas en vous, d'accord? Parce qu'on vient vraiment essayer de vous plomber. Or, vous êtes ici protégé par une bonne étoile. Donc, de l'autre côté, on veille sur vous, d'accord? Donc, si de l'autre côté, on essaie de vous faire avancer, ne vous laissez pas plomber par des personnes qui sont juste égoïstes autour de vous hein, et que ça leur fait chleux de voir que vous avancez sur votre chemin de vie, tout simplement, d'accord? Faites juste, c'est un petit peu une petite aparté, mais voilà. Ok, de ce qu'on peut voir ici, il y a peut-être certains d'entre vous un petit contrôle
médicale par rapport à tout ce qui est pulmonaire, d'accord? Après, je ne suis pas médecin, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a des contrôles à ce niveau-là qui sont programmés aujourd'hui, pour aujourd'hui, ou qui sont programmés aujourd'hui. Peut-être que vous accompagnez quelqu'un euh, pour un contrôle pulmonaire ou quelque chose en lien avec ça. On voit qu'ici en point central, on a un beau petit cœur qui nous parle ici d'union, d'amour, de rencontre. On a ici aussi un contrat, donc il se pourrait que vous signiez, que les demandes ici soient faites par rapport à l'union hein, d'un couple, ou peut-être aussi en lien aussi avec un baptême, vu qu'on est vraiment ici dans la prière, un petit peu dans le domaine un petit peu religieux. Hein, donc, pour tout ce qui est rencontre, c'est une journée propice à ça. Tout ce qui est dans les demandes aussi de mariage, aussi peut-être pour marquer une date aussi de baptême ou autre chose, hein, c'est aussi très 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 favorable. Vu qu'on est ici dans la prière, eh bien on est dans la protection, on est dans la connexion aussi, donc on se sent un petit peu poussé par les énergies de l'autre côté du voile et on voit que ça nous porte de la chance, d'accord? Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Ok. On attire l'attention sur un truc et puis après tu vois tout autre chose. C'est magnifique. Ici, on voit du dialogue par rapport ici à un projet, à quelque chose que vous essayez de réaliser, de mettre en place. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, peut-être qu'il va y avoir des déplacements pour aller peut-être chercher une collaboration, d'accord? Peut-être aussi chercher une méthodicité, ça c'est aussi possible par rapport ici à quelque chose que vous essayez de réaliser, de concrétiser. On vous dit qu'il faut aller, il faut se mettre dans le mouvement. Il y a un élan ici qui va se mettre en place. Mais pour que l'élan se fasse, il faut se mettre en mouvement, d'accord? Et ce mouvement, c'est justement aller demander conseil, aller chercher justement une méthodicité que vous n'arrivez pas encore peut-être à acquérir ou avoir, peut-être une manière de créer, de réaliser, tout simplement pour que on puisse, pour que vous puissiez vous réaliser, tout ça, voilà, par rapport à un projet, ou vu qu'on est ici dans le cocon, c'est vraiment quelque chose que ça fait un petit moment qu'on essaye de la réaliser, hein, de la mettre en mode réel, mais pour l'instant, ben, elle est encore que un peu brouillon, quoi, tout simplement. On pourrait le penser un petit peu comme ça. Ici, on nous montre un trésor, un coffre. Et on est ici dans la joie. Donc, il se pourrait que vous receviez des bonnes nouvelles aujourd'hui par rapport à du courrier. Il se pourrait aussi que vous receviez un petit colis, un petit cadeau qu'on vous a envoyé tout simplement et cela va vous mettre dans la joie, dans la bonne humeur. Vu qu'on est ici dans le coffre, il se pourrait aussi que ce soit un document qui était bien longtemps, que ça faisait longtemps que vous l'attendiez, quelque chose ici de libérateur. Petit coffre m'amène aussi un petit peu coffre-fort, donc quelque chose qui doit être qui a dû être statué, défini par des personnes ici de loi, d'accord? Donc ça c'est aussi possible et vous recevez enfin cette nouvelle libératrice, tout simplement. On est ici beaucoup dans la joie durant cette journée, ça fait plaisir et on enlève ici énormément le voile, on est vraiment dans la purification. Donc il me semble que ce mercredi, c'est vraiment une journée favorable à tout ce qui a été un petit peu caché, tout ce qui nous a été un petit peu mal expliqué, mal raconté. Eh bien, on va lever le voile là-dessus et enfin la vérité va sortir au grand jour, tout simplement. Vu qu'on est aussi avec ce joli voile purificateur, bah, c'est aussi la fin de la merdouille pour certains d'entre vous, hein. Ça fait du bien aussi à l'entendre. Et de savoir que c'est en train de terminer gentiment.
vu que le coffre, c'est la surprise, c'est le cadeau. Ça représente aussi toutes vos bagages, vos compétences, d'accord? Tout ce que vous avez aussi peut-être refoulé pendant un moment parce que vous ne vouliez plus en parler. Et le petit coffre, ben, peut-être qu'il est temps d'aller chercher certains acquis, certaines compétences que vous avez acquis par le passé. Il faudrait peut-être les mettre euh, les dépoussiérer, hein, c'est-à-dire les mettre au goût du jour, entre guillemets, mais les utiliser, je pense. On nous parle ici de retrouvailles par rapport peut-être à la famille. Euh, Retrouvailles, c'est plus la libération au sein de la famille par rapport à quelque chose qui était peut-être, c'est pas endeuillé, ouais, endeuillé par une séparation, par un divorce, par quelque chose de dur, de doux, de difficile. Hmm. On nous parle ici beaucoup de construction, d'être dans le mouvement durant cette journée, hein. Ici, on voit qu'on va devoir donner quand même de sa personne si on a vraiment envie de réaliser ses objectifs. Pour certains d'entre vous, vous avez des opportunités ce mercredi, d'accord? Des opportunités un petit peu comme le saut de mouton, d'accord? Donc on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, mais on avance en joie et dans la bonne humeur. Donc, on ne se rend même pas compte qu'on arrive plus vite que prévu à notre but. Et c'est très bien. Je suis contente pour vous, ça me fait plaisir. En ce qui concerne l'émotionnel, il y a encore des choses ici à travailler qui vous empêchent tout simplement ici de passer une porte, d'affronter peut-être une réalité de la vie, d'oser ici, eh bien, tout simplement vous réaliser en tant que personne. Donc, il y a ici des peurs en lien avec peut-être un passé, hein, donc il ne faut pas se leurrer, hein, c'est tout le monde un petit peu comme ça, mais il faudrait vraiment aller travailler ça, d'accord? Parce que vous arrivez au portail, à cette fameuse porte pour réaliser un projet, une envie, un désir profond qui est le vôtre en étant du général, n'oubliez pas. Et tout simplement, ben, il y a encore cette peur, cette incompréhension de ce que vous ressentez, hein, ce manque de confiance en vous, alors que vous avez l'impression que vous avez tout travaillé. Ben non, il y a encore quelque chose dans l'émotionnel qui n'a pas été lâché, qui n'a pas été encore vidé tout simplement. Donc peut-être que il y a des refoulements qui ne sont pas encore remontés à la surface et dans lesquels il faudrait percer l'abcès tout simplement. Ici, en clair, euh, je vais être honnête avec ce qu'on me donne, d'accord? J'ai l'impression qu'autour de vous, vous avez appris ou vous apprenez que ben, il y a un jeune adulte qui est parti de l'autre côté du voile précipitamment. Et puis, vous êtes dans la demande à savoir s'il a trouvé le bon chemin, enfin, s'il a bien été accueilli de l'autre côté ou comment je peux vous dire ça? S'il est bien accompagné, tout simplement. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, si ça résonne en vous, sachez qu'il est dans la paix, dans l'harmonie, d'accord? Il est tranquille de l'autre côté et qu'il est pris sous l'aile d'un membre de la famille qui est parti il y a quelques années en arrière. D'accord? Peut-être moins de 2 ans aussi, hein, entre 2 et 4, pas plus, non, pas 4, entre 2 et 3. Voilà. Tout simplement.
On y va ici avec le tarot maçonnique. Bon, j'avais déjà tout graphé, mais... Premier message, on a ici le diable. Donc, faites attention un petit peu à tout ce qui est dans l'emprise. Peut-être que actuellement, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que vous vous contentez d'une situation. Vous savez très bien que cette situation ne vous est pas favorable. Vous savez très bien que vous n'êtes pas à votre juste place. Et puis là, on vous demande justement de regarder quel est votre besoin pour pouvoir ici vous détacher de ces chaînes qui ne vous ont pas été obligé à les mettre, mais c'est que pour un moment, vous avez décidé de rester dans l'inaction, de croire que, mais là, vous vous rendez compte que vous ne raisonnez plus à cette fréquence-là, que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Donc, vous avez la possibilité de vous libérer par vous-même de ces chaînes. Il n'y a personne qui vous tient. Hein. Vous avez votre propre libre arbitre. Et là, ça veut dire tout son sens. Est-ce que vous pouvez comprendre? Face à ce que vous vivez actuellement. On est dans du général, attention. On a ici l'as de coupe, réalisation, tout ce qui est avec peut-être des accords que vous allez enfin pouvoir trouver, que pendant un moment, vous croyiez que vous étiez un petit peu endoctriné par des histoires qu'on vous racontait et autre chose. Voilà, j'ai mon OBS qui demande la mise à jour. Et juste que vous compreniez qu'on va ici mettre vraiment en lumière tout ce qui était un petit peu dans la négation. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que vous avez la possibilité à tout moment de vous détacher de vos chaînes et qu'il ne faut pas être dans la crainte parce que tout va bien se passer. D'accord? Non seulement il y aura un accord qui sera trouvé, mais il y aura aussi une opportunité de collaboration plus tard, mais d'une toute autre manière. N'oubliez pas que le diable, c'est un petit peu, moi j'appelle ça le yin et le yang, d'accord? Donc, on est en 2022, on n'est plus à l'époque de quand les cartes, en tout cas, elles étaient déchiffrées d'une autre manière. Auparavant, elles avaient une autre symbolique aussi. Prenez conscience que ça vient ici juste nous dire que actuellement, on s'empêche de réaliser des projets, des objectifs. On a des ambitions, on n'ose pas les réaliser. On a peur d'aller faire toc toc. Bonjour, j'aimerais savoir comment je dois faire pour réussir dans ça. Parce que on est dans un ego énorme et puis que on est dans la peur de dire mais comment ils vont nous juger? On est les premiers à juger tout le monde. On est des humains. Dans notre incompréhension, on juge toujours. Hein, ça, il faut être au clair avec ça. Hein, on n'est pas des petits saints, on est des anges incarnés pour vivre une expérience humaine, ça veut tout dire. Tout dire, autant le positif que le négatif. On doit choisir et on doit trouver notre juste milieu. Donc, arrêtez de croire que vous n'allez pas y arriver. Arrêtez de croire que on va vous juger. Arrêtez de croire que vous êtes le centre du monde par rapport à la négation. Stop. Détachez-vous de ce qui vous empêche ici de vous réaliser et affrontez votre vie telle que vous avez envie qu'elle soit. D'accord? Allez demander, allez taper aux portes. Hein, parce que si on est là, c'est pas pour rien. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Chacun a son domaine professionnel et chacun a les capacités pour aider quelqu'un autour de soi. C'est comme ça qu'on crée notre toile, tout simplement. D'accord? Et on a quoi? La roue de fortune, réalisation, opportunité, concrétisation, changement favorable, mais tout dépend de toi. Hein. Attention, n'oublions pas. Hein. Tu veux trouver ton juste équilibre, tu veux actionner le mouvement. Tout dépend de ton action. Hein, on ne va pas t'amener tout ce que tu désires sur un plateau. Hein. Ça ne marche pas, hein, si jamais. Ici, on te donne, le tarot de Marseille te parle ici de jugement, l'appel, d'accord? C'est le mort vers l'ange. L'ange, eh bien, il a cette trompette pour la fréquence. Ça veut dire écoute le son, écoute la tonalité, d'accord? Donc, l'ange, il regarde qui? Il regarde pas le défunt, qui a le papa et la maman qui sont en train de prier pour qu'il soit accueilli là-haut dans la paix, hein, qu'il soit bien. Il est là, l'ange regarde qui? L'ange
te regarde. Donc là, il y a vraiment, c'est pas la carte du jugement. Hein. Je veux pas que vous l'entendiez comme ça. Là, je veux vraiment que vous entendiez que c'est l'heure de te réveiller, c'est l'heure que tu te mettes en vie, tout simplement, que tu reviennes à la vie, hein, que tu te mettes sur ton chemin. Hmm. Est-ce que c'est clair? Je vous engueule pas, je vous aime trop pour ça. J'adore le tarot de Marseille. Enfin, tarot tout court, quoi. Alors, la triade, vous parlez ici d'élévation et de prière. Les prières, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont de l'autre côté du voile, qui veillent sur vous, qui sont là ici pour vous donner un coup de main, pour vous booster durant ce mercredi. Donc, faites vos demandes. C'est la journée idéale pour être guidé, pour vous sentir un petit peu pousser des ailes. Hein. Donc, si vous n'avez pas le courage, bah, tu demandes à un membre de la famille qui est parti de l'autre côté ou quelqu'un que tu kiffes, hein, qui est parti de l'autre côté du voile à qui tu penses souvent, hein, la plupart du temps, ça veut dire que cette personne est assez souvent là. Et puis tu lui dis, bah, aide-moi, donne-moi un coup de main. Moi, franchement, c'est comme ça que je fais. Après, j'ai tellement un franc-parler que je dis, mais punaise, tu bouges tes fesses. Alors moi, je parle comme ça, mais c'est toujours dans la bienveillance. Attention, hein, d'accord? C'est pas que que je leur manque de politesse ni quoi que ce soit. Ils me taquinent aussi, hein, et puis je les taquine aussi de cette manière-là, donc ils savent que c'est pas méchant. Au contraire, au contraire. Donc, à vous de trouver votre franc-parler. Donc, moi, c'est un petit peu mon truc. Euh, donc, faites vos demandes. Hein, demandez-lui, demandez-leur de vous donner un coup de main. En tout cas, ici, on est dans une stabilité, dans une prise de conscience. Vous avez aussi l'appui de vos anges et de vos guides. Les prières que vous avez faites, que vous avez envoyées, ont bien été entendues. D'accord? On attend juste le bon moment pour qu'on puisse ici te faire comprendre que tu as réussi. Comment je peux dire ça? Pas que tu as réussi, mais oui, que tu as réussi. Oui, 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 que tu as réussi. C'est bien ça. Vu qu'on montre le chemin, tu as juste place. Donc, ouais, d'accord? Bon, vu qu'on est aussi dans le delta et la prière, donc ça, vous avez très bien compris que ça amène aussi à tout ce qui est la spiritualité. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, je pense on toc-toc énormément par rapport à vos intuitions parce qu'il est temps aussi de, d'ouvrir ce potentiel que vous avez, quoi. Sincèrement, là, et allez vous chercher des mentors, hein. Qui dit les mentors, allez faire des formations, des cours, je sais pas, mais démerdez-vous, là. Il faut commencer à se bouger. C'est pas pour rien que vous avez autant de ressentis, autant de pressentiments, autant de rêves un peu bizarres qui vous paraissent un petit peu déconstruits, hein, décousus, hein, sans queue ni tête, hein, comme j'aime le dire. Mais souvent, c'est juste la fréquence qui n'a pas été réglée, un petit peu comme le post-radio, quoi. Un petit peu la même chose. D'accord? J'espère que c'est clair. Le petit bonhomme, monsieur. Ah, j'ai cette chanson en tête depuis des semaines. Bref, la lune. On nous parle ici de découverte et de destinée. J'adore, j'adore, j'adore. Ce mercredi va être trop cool. Découverte nous parle ici, comme la carte l'indique, hein, d'aller découvrir, d'aller chercher. Hein, et la destinée nous parle ici de livres, de bouquins. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher vers quoi vous allez à nouveau vous lancer par rapport peut-être à des formations, peut-être un domaine ici professionnel ou autre chose. Donc vous êtes dans la recherche de quelque chose de nouveau, d'accord, dans lequel tout simplement on vient ici vous dire que vous êtes sur votre chemin
D'accord, n'ayez crainte que pour certains d'entre vous, bah, il y a juste une remise à niveau, d'accord. Pour d'autres, bah, vu que tu changes radicalement, vu que tu es sur un autre objectif, si tu pars sur une autre planète, hein, pour d'autres, pour ceux qui t'entourent, hein, ils risquent de croire que tu pars sur une autre planète. Ben pour toi, qui n'a encore pas ces compétences-là, hein, qui n'a pas encore le bagage pour aller sur cette planète, hein, ok, juste un changement d'orientation professionnelle carrément différente, c'est tout, et puis que tu n'as pas ces compétences-là pour le faire, on te donne ici vraiment le bouquin. Donc, qui dit vraiment cours, formation, en court terme ou en long terme, à toi de voir par rapport ici à comment je peux dire ça? À ce nouveau but. C'est même pas but, c'est même pas ça. Ambition, mais pas ça non plus. Objectif non plus. Ouais, bon, quand j'aurai récupéré mon cerveau, je pourrais vous dire le terme. Bref, prenez conscience de ça. On nous parle ici aussi aujourd'hui de signature. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez signer peut-être votre contrat de travail, ou tout simplement votre contrat pour acquérir quelque chose qui vous est cher. Ça peut être une cahute, comme ça peut être la titine, quelque chose qui est important et vital pour vous, tout simplement, d'accord? On est dans du général. On a ici la destinée, le démarrage, hein. On part sur des objectifs nouveaux. On démarre ici quelque chose qui nous est cher à notre cœur, que par le passé, on pensait ne pas être capable aussi de réaliser. D'accord? Et là, on vous dit que c'est bon, tu peux y aller. Ni crainte. Il faut juste te détacher ici de certaines chaînes. D'accord? Peut-être une emprise, un manque de confiance quand tu as toujours, vu qu'on est ici quand même avec l'as de coupe, hein, qui nous ramène ici à la famille aussi, hein. Donc peut-être que dans la famille, en mode loyal et fidèle que tu es, ben, tu veux pas monter les échelons plus vite un autre membre de la famille parce que tu ne veux pas tout simplement lui manquer de respect. À un moment donné, il faut arrêter, hein. Tu es là pour te réaliser. Chacun y va comme il l'entend, tout simplement. D'accord? Donc là, il n'y a pas de loyauté, il faut arrêter avec ça. Mais cherchez pourquoi, par contre. Ça, c'est important. Donc. On y va ici avec le tarot des anges, comme à l'habitude, 3 cartes avec des messages ici pour vous. Donc, il faudra prendre seulement ce qui résonne. Première carte, nous avons ici le 10 d'air. Il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Ah, ça c'est joli, hein. Pour ceux qui arrêtent peut-être la clope, les médicaments aussi, hein, peut-être une addiction aussi médicamenteuse. Donc tout ça, bien sûr, suivi par un médecin agréé, bien sûr, hein. Attention à ça. On nous parle ici de libération. Donc, on vient ici vous dire qu'il y a une phase, une situation qui connaît son dénouement. On vous parle ici d'une transformation spirituelle. Et on vous dit ici que l'heure est venue de passer aussi à autre chose. Là, c'est l'archange Azraël que je vous invite à allumer une petite bougie pour qu'il vous aide durant cette journée à vous réaliser. Le roi de feu vient ici vous parler de concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Ah, c'est l'ordre. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Je pense que là, ils se sont mis de mèche, toute l'équipe aujourd'hui, hein. Donc voilà les petites pouces un petit peu les énergies pour ce mercredi 9. Donc moi je vous fais des gros poutous amour, je vous remercie de votre présence et puis bien sûr je vous dis qui dit mercredi bah, c'est live et aujourd'hui c'est sur YouTube. Donc au plaisir de vous retrouver à 20h. Gros bisous, bye bye.